Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour les pronostics de Great Balls of Fire, première édition. Alors, il faut savoir que cette vidéo, je l'avais déjà faite à la base, mais en fait, je l'ai supprimée. Voilà, tout simplement, parce que je suis un abruti, que je ne fais pas attention. Donc voilà, il faut que je tourne cette vidéo pour la deuxième fois. Ça me fait chier, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, on se retrouve donc pour les pronostics des grandes boules de feu. Alors voilà, je vais pas vous faire tous les jeux de mots possibles et inimaginables sur ce nom de pay-per-view qui, l'air de rien, est bien pourri quand même. Alors j'anticipe quand même parce on m'avait fait la reproche. On m'avait dit oui mais Mathieu, c'est une musique de rock super connue, c'est pas ridicule. Si en fait, enfin ok c'est une musique connue, c'est génial, mais en fait c'est quand même ridicule. Appeler un pay-per-view de catch les grandes boules de feu, je suis désolé, je trouve ça ridicule. Donc ça veut dire que demain, si t'as un show de catch en France, on va l'appeler Ritano en hommage à Kenji. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ou bien si on fait un ou alors on va l'appeler Alexandrie Alexandra pour Claude François. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Qu'est-ce que c'est cet argument de merde? Enfin, excusez-moi, hein, mais je trouve que les grandes boules de feu pour un nom de pay-per-view, c'est ridicule. En plus de ça, il n'y a même pas de stipulation entre guillemets extrême ou autre. Enfin, à part l'ambulance match, mais je veux dire, enfin voilà, what the fuck quoi. Bref, on n'est pas là pour parler des noms de pay-per-view. Donc, je vais attaquer les pronostics de Great Balls of Fire. Et donc, il y a un match qui a été annoncé pour le kick-off. Donc, ce sera Neville face à Akira Tozawa donc pour le Cruiserweight Championship. Je comprends pas pourquoi ce match est pas dans le show principal. Alors, ok, c'est les Cruiserweight, ok, il y a beaucoup de gens qui en ont rien à foutre, et j'en fais partie, parce que concrètement, voilà, moi à la base, je suivais 205 live, voilà, j'ai suivi, on va dire, le show pendant un bon moment. Ça fait facilement 4-5 mois que je ne regarde plus, parce que concrètement, j'ai l'impression de voir toujours les mêmes shows chaque semaine, et c'est certainement pas avec le renouveau, entre guillemets, le redébut de la rivalité entre Noam Dar et Cédric Alexander que je vais m'y remettre, hein, concrètement. Bref, donc je trouve ça dommage que Neville Tozawa ne soit pas dans le show principal. Voilà, pour moi, il y a un match qui avait plus sa place en kick-off. J'en parlerai au moment venu, on va dire. Je pense que ça peut vraiment donner un très bon match et c'est pour ça que je suis déçu qu'on l'ait pas dans le show principal. Je pense que ça va être stiff, technique, ça va être très très cool à voir, donc je vous le conseille. Pareil, moi ça fait un moment que je ne regarde plus les kick-off des pay-per-view, mais là clairement je vais m'y remettre parce que là vraiment ce match va valoir son pesant de cacahuètes, hein, comme diraient les vieux. Et donc pour ce qui est du résultat du match, je vois Neville conserver le titre. Voilà, déjà avant de savoir que ce match était dans le kick-off, je voyais pas Tozawa gagner. Mais alors là, en plus de ça, en sachant que c'est dans le kick-off, je vois vraiment pas Tozawa gagner parce que vraiment des victoires, des changements de titre, on va dire, dans le kick-off, il n'y en a pas eu des masses, hein. Il y a dû en avoir un ou deux, je crois. Donc voilà, ça arrive pas souvent et donc voilà, je vois Neville conserver dans un match à mon avis qui vaudra vraiment le détour. Voilà, donc j'en ai terminé avec le kick-off et donc on va pouvoir attaquer le show principal. Donc le premier match que je vais évoquer, donc c'est la rivalité entre Enzo Amore et Big Cass. Donc voilà, la séparation de Soft. J'ai trouvé que les segments étaient vraiment bien, la séparation de l'équipe était vraiment bien aussi. Je trouve juste ça dommage et je comprends toujours pas pourquoi ces deux mecs n'ont jamais été champions par équipe, que ce soit à NXT ou bien même à Raw. Pour moi, ça reste un mystère. Et c'est le seul regret que j'ai par rapport à ça. Sinon, on va dire que la séparation, je la comprends totalement. Je comprends totalement les raisons de Big Cass. Pour ce qui est du résultat du match, par contre, ça s'annonce très facile à pronostiquer. Je vois une victoire de Big Cass. On sait très bien que c'est sur lui qu'ils vont miser. On sait également que normalement, on devrait avoir Big Show face à Big Cass à SummerSlam. Donc, ça me paraît évident que c'est Big Cass qui va gagner. Et normalement, en plus de ça, ça devrait être un squash match, donc un match qui va durer au grand maximum 5 minutes. Et c'est logique, c'est ce qu'il faut faire. Parce que concrètement, Enzo Amore, il est très bon au micro et ça s'arrête un petit peu là. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément le match en lui-même, même si je trouve que la rivalité a été très bien faite. C'est pas ça le souci. C'est pas un match qui va m'intéresser parce que je sais que la qualité in-rings ne sera pas forcément là. Mais par contre, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir ce qu'ils vont faire pour le futur. Que ce soit pour Enzo ou bien pour Big Cass. Je suis vraiment très intéressé de voir ce qu'ils vont en faire. Parce que Enzo Amore, voilà, ils ont pas mal de possibilités pour lui.
ils peuvent le remettre en équipe avec un catcher, ils peuvent le lancer en solo dans la division Cruiserweight, ou alors ils peuvent le mettre en tant que manager d'un catcher. Je pense que la meilleure option pour lui, ce serait la troisième. Après, c'est encore une fois, c'est que mon avis. Et Big Cass, c'est pareil. Big Cass, vraiment, je ne sais pas ce qu'ils vont faire de lui. Je le vois ni pour le titre universal, ni pour le titre intercontinental, et je le vois pas reformer une équipe. Donc c'est vrai que c'est un petit peu le truc qui m'intéresse le plus autour de ce match. Voir ce qu'ils vont faire, on va dire, des deux mecs. Mais voilà, donc c'est pas un match que j'attends, match qui donc sera très court normalement, et donc je vois une victoire de Big Cass. Ensuite, le deuxième match donc de ce pay-per-view, donc ce sera pour les Raw Tag Team Championships. Donc on aura les Hardy Boys contre Cesaro et Sheamus dans un match de 30 minutes Iron Man match. Alors, il faut savoir une chose. Bon, alors déjà, je pense que vous le savez, mais j'aime bien les deux équipes, voilà. J'aime beaucoup Cesaro, il fait partie de mes catcheurs préférés. J'ai toujours apprécié Sheamus. J'aime bien les Hardy Boys en tant qu'équipe. Donc, voilà, c'est des équipes que j'apprécie, mais je suis arrivé à saturation. C'est pas parce que j'aime bien les deux équipes que je peux pas arriver à saturation. Je veux dire, moi dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui se lasse très facilement, pas que pour le catch. Et là, Cesaro et Sheamus contre les Hardy Boys, je n'en peux plus. On a eu toutes les variantes possibles. On a eu Cesaro face à Jeff Hardy, Sheamus contre Matt Hardy, ils se sont affrontés dans un match de cage, dans un 2 out of 3 falls match, ils se sont affrontés en match simple à Payback, ils se sont affrontés dans des six-man tags avec Finn Balor, Elias Samson, Dean Ambrose qui se sont rajoutés. Les gars n'ont fait que de s'affronter du mois d'avril à juillet. Désolé, je n'en peux plus. Voilà, je suis arrivé au point de non-retour. C'est pas de la faute des équipes. C'est pas parce que j'aime pas les équipes ou autre, mais même si c'est des équipes que j'apprécie, je n'en peux plus. Move on, comme on dit. J'espère que c'est vraiment leur dernier match parce que j'en ai ras-le-bol. Bref, même si c'est pas un match que j'attends du coup parce que je suis arrivé à saturation, bien évidemment la qualité sera là. Ça peut vraiment donner un très bon match. Et pour ce qui est du résultat, et bien personnellement, je vais miser sur une victoire des Hardy Boys pour deux raisons. Première raison, à part les Hardy Boys, la seule équipe face du côté de Raw, c'est Heath Slater et Rhino. Est-ce que vous voyez Slater et Rhino challenger ou bien même champion par équipe? Je vous le dis franchement, je vois pas, hein, je ne pense pas. Donc du coup, la seule vraie équipe, on va dire, crédible, face à Raw, c'est les Hardy Boys. Donc voilà, c'est un peu problématique. Donc je vois du coup les Hardy Boys gagner déjà pour cette raison. Et l'autre raison, c'est qu'apparemment, enfin c'est pas apparemment, c'est même sûr, Sheamus va devoir s'absenter puisqu'il va tourner un film. Donc ça veut dire que Cesaro va se retrouver tout seul. Du coup, la seule option pour Cesaro, ce serait qu'il se trouve un partenaire. Et encore, bah tu peux pas faire ça, je veux dire, voilà, il est en équipe avec Sheamus. Donc voilà, c'est pour ces deux raisons que je vois les Hardy Boys redevenir champions par équipe. Et puis voilà, tout simplement. Je pense que ça va donner un bon match, mais comme je vous l'ai expliqué, c'est pas un match, on va dire, qui me hype. Ensuite, le prochain match, bah là, je vais vous sortir le même discours, hein, concrètement. Donc, c'est le match pour le titre intercontinental. Donc, on aura The Miz, le champion, face à Dean Ambrose. Voilà, concrètement, je suis arrivé à saturation. Je dirais même que eux, c'est encore pire. Parce que, en plus de ça, bon, je pense que vous le savez, je n'accroche pas à Dean Ambrose. Je n'accroche pas non plus euh, à l'alchimie des deux. Enfin, je trouve qu'ensemble, ils vont pas forcément très bien dans un ring. Je dis pas que leurs matchs sont forcément mauvais, mais voilà, je trouve pas leurs matchs incroyables. Surtout que voilà, les mecs FUD ensemble depuis la fin d'année 2016 à SmackDown. Ensuite, ils ont repris la rivalité quand ils ont été draftés à Raw. Donc, j'ai l'impression que la rivalité, elle dure depuis super longtemps. J'ai vraiment une éternité, quoi. Donc, je n'en peux plus. En plus de ça, j'ai pas trouvé la rivalité bonne. Parce encore une fois, tu peux avoir des rivalités qui sont longues, qui sont intéressantes, qui sont bonnes. Là, dans ce cas-là, alors après, ça n'engage que moi, encore une fois, mais je trouve la rivalité mauvaise entre les segments avec Dean Ambrose qui était déguisé en ours, tout ce que vous voulez. Désolé, hein, mais je trouve pas ça intéressant.
Donc voilà, vite que ce soit terminé parce que je n'en peux plus. Bref, donc pour ce qui est du résultat, par contre, je vois le Miz conserver parce que j'ai pas du tout envie de revoir Ambrose champion. Et de toute façon, je pense que c'est plus intéressant de laisser le Miz champion. J'aimerais bien, pourquoi pas par la suite, avoir une rivalité autour du titre IC entre The Miz et Seth Rollins ou Finn Balor. Je pense que ça peut vraiment donner des bons matchs. Et puis en plus de ça, ce serait frais, ce serait neuf. Donc voilà pourquoi je mise sur une victoire du Miz. LOL, c'est drôle, hein. Ensuite, on va passer au match. Alors là, je vais être franc avec vous, mais alors direct, je vais poser carte sur table, comme on dit. C'est le match bas les couilles de ce pay-per-view. Ça va peut-être en surprendre beaucoup, hein. Donc, je parle du match Seth Rollins contre Bray Wyatt. Match totalement bas les couilles. Déjà, première raison, tout simplement. Enfin, il y a deux raisons, on va dire. La première, elle est simple. Est-ce que vous savez me dire pourquoi les deux sont en rivalité? Et s'il y en a un qui peut me dire pourquoi, j'aimerais bien. Parce que je ne sais toujours pas pourquoi les deux sont en feud. C'est un peu problématique pour être investi dans une rivalité sans savoir pourquoi, sans connaître le point de départ. C'est un peu problématique. Et la deuxième raison, c'est qu'actuellement, les personnages, donc Wyatt et Rollins, je ne peux pas, hein. Le Rollins en face comme ça, je le trouve fade. Ça va pas du tout. Je pense qu'il doit retourner heel. Son face turn est un énorme flop. Ça me fait chier de le dire, hein, parce que j'aime beaucoup Seth Rollins, hein. Mais je trouve qu'en face, ça va pas du tout. Bray Wyatt, alors lui, je ne crois pas un seul mot de ce mec. Je ne le crois pas une seule seconde. Le mec, concrètement, je l'aime bien. Il est talentueux. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. J'aimerais le croire. J'aimerais être investi dans son personnage. Mais Bray Wyatt, c'est toujours la même chose. Alors, ceux qui me suivent sur Twitter, vous allez avoir l'habitude de ce que je vais dire. Mais Bray Wyatt, concrètement, c'est blablabla. Je suis le maître de ces lieux. Blablabla. Je suis le magicien des ténèbres. Blablabla. Je suis un magicien, blablabla, je peux faire tout ce que tu veux, j'ai parlé à Jésus hier, blablabla, je défie un adversaire, blablabla, je perds la rivalité. Voilà. Le mec dit toujours que c'est un jeu, lors du dernier Raw il est parti dans le désert, c'est très très bien Bray. Bravo à toi mec, mais il faudrait peut-être penser à gagner un jour, hein, parce que là ça devient quand même problématique. Donc je suis désolé, mais moi Bray Wyatt, je le trouve ridicule. Il y en a peut-être qui vont me trouver sévère, je le trouve ridicule Bray Wyatt. C'est un peu, en fait, c'est un peu Enzo Amore quoi. C'est j'ouvre ma gueule H24, je perds toutes mes rivalités. Voilà, Bray Wyatt c'est la version emo, la version métalleux de Enzo Amore. Bref, donc voilà, c'est pas un match que j'attends. Cela dit, même si c'est pas un match que j'attends, ça devrait pas donner un mauvais match. Je pense que ça peut donner un match plutôt fun, plutôt sympa entre les deux. Et du coup, je vois une victoire de Seth Rollins parce que je pense qu'ils ont quand même des plans assez intéressants pour lui à SummerSlam. Et je pense qu'ils vont essayer de lui builder un certain momentum avant d'arriver au biggest event of the summer. Donc voilà pourquoi je mise sur une victoire de Rollins. Mais clairement, c'est un match bas les couilles. Concrètement, hein, je vais même être franc avec vous. C'est le match où j'ai le moins d'intérêt pour ce pay-per-view. J'ai même plus d'intérêt pour le Miz Ambrose. Ça va peut-être en surprendre certains, mais je ne peux pas. Cette rivalité, je la trouve ridicule et ça n'a aucun sens. Enfin, bref. Ensuite, alors le prochain match, donc ce sera pour le Raw Women's Championship. Donc on aura Alexa Bliss, la championne, face à Sasha Banks, de Boss, entre parenthèses de Boss, hein, même si elle a gagné son fameux Gauntlet match en battant Nia Jax en finale. Bref, donc alors, ça fait du bien d'avoir cette affiche, parce que c'est frais, c'est nouveau, c'est intéressant, tout simplement. Moi, c'est un match qui m'intéresse. Je pense que ça peut vraiment donner un match pas mal. Voilà, donc ouais, c'est un match que j'attends. Je ne vais pas m'attarder très longtemps sur ce match, mais concrètement, ça m'intéresse. Par contre, pour ce qui est du résultat, alors je vous l'annonce direct, je vois Sasha Banks arriver à SummerSlam en tant que championne. Maintenant, j'ai pas mal douté avant de faire cette vidéo, mais je pense plutôt voir Sasha Banks gagner le titre
lors du prochain pay-per-view de Raw, donc c'est-à-dire pour le pay-per-view de fin juillet, je crois. Et donc voilà, je pense que Alexa Bliss va conserver dans les grandes boules de feu. Je ne sais par quel miracle, de quelle manière, peut-être avec l'aide de Nia Jax, je ne sais pas, mais je pense qu'Alexa Bliss va conserver la ceinture. Donc je dis pas qu'elle va gagner, parce qu'elle peut très bien se faire disqualifier ou autre, hein, mais je pense qu'Alexa Bliss va conserver la ceinture, et je vois plus Sasha Banks devenir championne lors du prochain pay-per-view de Raw, qui sera, je crois, No Mercy. J'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois que c'est ça. Donc voilà, mais c'est un match que j'attends parce que c'est nouveau, c'est frais et ça peut donner un match assez cool. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier match de la soirée. Donc ce sera l'ambulance match entre Roman Reigns et Braun Strowman, capitaine. Donc voilà, c'était le moment gênant de la vidéo. Bref, alors Strowman contre Reigns. Euh, je pourrais tout simplement vous dire que j'en suis lassé parce que l'air de rien quand même, Strowman Reigns, quand on y pense, ça va faire 7 mois que la rivalité a commencé. Donc je pourrais être tenté de vous dire, ouais bon, j'en ai marre, voilà, ça fait 7 mois. Mais non, ça va peut-être en surprendre certains, je ne suis pas lassé de cette rivalité. Je trouve que les deux vont très bien ensemble. Chaque semaine, il y en a un qui prend l'avantage sur l'autre et inversement. Et puis voilà, c'est limite à chaque fois le moment le plus divertissant du show. Encore cette semaine avec le Spear de Reigns sur Strowman dans le décor. Non, franchement, c'est un match que j'attends. C'est un match que j'attends et en plus de ça, je trouve vraiment que la rivalité est divertissante. Et c'est un petit peu, on va dire, c'est un peu les Némésis, c'est un peu leur, on va dire que c'est un petit peu leur Némésis respectif. Mais pour ce qui est du match en lui-même, c'est un match que j'attends bien évidemment. Ça va être une boucherie. Je vous le dis, les gars, ça va être une dinguerie ce match. Ils vont te retourner l'arène à eux deux. Franchement, je vous le dis, si j'étais dans le public, vous savez, les mecs qui ont payé leur place, là, qui sont dans le premier rang, si j'étais eux, je serais pas très serein parce que ils sont capables de se prendre une porte d'ambulance dans la tronche. Donc voilà, si j'étais eux, je serais pas très serein. Euh, donc pour ce qui est du résultat, par contre. Je vois Strowman gagner. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de rumeurs qui annoncent Reigns contre Lesnar pour le titre Universal à SummerSlam. Euh, mais j'ai envie de miser sur Strowman. Je ne sais pas pourquoi. Et ça me ferait plaisir parce qu'à chaque fois, les gens sont persuadés que dès qu'il y a une rumeur, ça veut dire que c'est avéré. Donc voilà, j'aimerais juste voir Strowman gagner pour voir la réaction des gens qui pensent que voilà, dès qu'il y a une news, c'est avéré, sûr à 100%. Eux, je vous le dis, hein, eux, c'est les pires. Les gens qui prennent toutes les news à 100% sans se dire c'est une possibilité et qui pensent que donc dès que t'as une news, c'est avéré, eux, c'est vraiment les pires parce que dès que ça arrive pas, ils vont sur internet. Oh, ils avaient annoncé ça. Oh, c'est pas arrivé. Il a vu se foutre de notre gueule. Eux, je vous jure, les gars, eux, c'est les pires. Je vous jure, eux, c'est les pires. Bref, je m'éloigne et je pars en hors sujet là. Mais bon, bref. Donc voilà, je vois Braun Strowman gagner dans un match vraiment divertissant. Peut-être pas le meilleur match de la soirée, mais en tout cas, ça va être une boucherie et j'attends ce match avec impatience. Et enfin, le main event des grandes boules de feu, première édition. Donc ce sera pour le titre Universal. Oui les gars, le titre est en vie. Wouhou! Le titre est en vie les gars, le titre Universal existe encore. Bork Laser, Brick Lesnar, Brock Lesnar est là. Brock Lesnar est là, incroyable. Il est de retour de vacances, c'est incroyable. Donc on aura Brock Lesnar contre Samoa Joe de Destroyer. Alors, pas mal de précisions à faire sur ce match. Je vais poser les bases directes quand même, parce que voilà. Bien sûr, c'est un match que j'attends. Bien sûr, je veux dire, Joe Lesnar, si vous attendez pas ce match, je sais pas ce qu'il vous faut. Concrètement, c'est le fantasy match que tout le monde voulait voir sur Internet. Je me rappelle en 2009, 2010, que ce soit sur Facebook, sur les groupes de catch, sur les chats de catch, sur www-fr dédicace à ceux qui allaient dessus. Bref, je m'en souviens, c'était
un peu le fantasy match, le dream match de tout le monde. Tout le monde disait, putain mec, t'imagines Joe Lesnar, c'est énorme. Donc bien évidemment, c'est un match que j'attends, mais avec impatience. J'avais une grosse réserve à la base sur ce match. J'avais vraiment peur en fait que Joe se fasse squasher. Mais plus on se rapproche du pay-per-view, plus je me dis que Joe va être un sérieux challenger à Lesnar. Et je pense vraiment pas que ce sera un squash. Je le mets quand même dans un coin de ma tête parce que voilà, on a vu ce que ça a donné dans le passé. Les Lesnar Goldberg et tout ce que vous voulez. Ils sont en forme les mecs. Ils ont mis Jinder Mahal WWE Champion. Lana challenges pour le titre féminin alors qu'elle a rien foutu. Ils ont nommé un pay-per-view les grandes boules de feu. Donc les gars, je vous le dis, mettez ça en option. Hein. C'est pas impossible. Moi en tout cas, c'est ce que je me dis, c'est pas impossible. Donc je mets quand même cette hypothèse dans un coin de ma tête, mais je ne pense pas. Je pense que Joe Lesnar, ça va être un match qui va durer un bon 15 minutes, je pense. Ça va être un match assez fun, je pense, vraiment très divertissant. Et j'espère qu'ils vont pas me décevoir surtout. Mais donc voilà, j'ai deux réserves par rapport au match. Première réserve, le pay-per-view. Great Balls of Fire. Je veux dire, au bout d'un moment, vous vous foutez de ma gueule, les gars. Genre, je suis désolé, hein, mais pour moi, Joe Lesnar, ça mérite n'importe quel Big Four, que ce soit le Rumble, Mania, SummerSlam, Survivor Series. Ce match a sa place dans n'importe quel Big Four, dans n'importe quel pay-per-view de l'année. Et mettre ça dans les grandes boules de feu, pour moi, c'est un peu du gâchis. Voilà, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Je trouve ça un petit peu, voilà, je trouve ça un petit peu bête. Et la deuxième chose me dérange, alors après ça, c'est mon côté perfectionniste. C'est totalement personnel, hein, c'est que mon point de vue. Mais alors, attention, je préfère le dire direct, et j'allais d'ailleurs oublier de le préciser, la WWE a fait un très très bon travail concernant le booking de Samoa Joe. Il a été très très bien booké, et il s'est attiré des nouveaux fans. En tout cas, je pense, parce qu'il a fait un très très bon travail, Joe, et voilà, on a enfin vu un Brock Lesnar se faire dominer dans une rivalité, et c'était vraiment très cool. Voilà, les interactions avec Paul Heyman, les fights avec Brock Lesnar, c'était vraiment très cool. Donc ça a été très très bien fait. Et là-dessus, je peux pas, j'ai rien à leur reprocher. Ce que je reproche par contre, c'est que voilà, je pense que la build-up de Joe aurait pu être mieux faite. Et je pense que ce match, comme je vous l'aurais dit, en tout cas moi ce que j'aurais fait, voilà, je vais vous faire ce que j'aurais fait. Joe Lesnar, moi je l'aurais mis au Survivor Series. J'aurais fait conserver Lesnar jusqu'à Survivor Series. Donc il aura affronté voilà, des top stars d'Euro. Il serait arrivé à Survivor Series. Et donc voilà, pour les Survivor Series, t'as Polyman qui débarque et qui dit voilà, mon client a battu tous les challengers d'Euro, il a battu tout le monde. Je pense qu'on va devoir demander à des catcheurs de SmackDown carrément de venir parce que le mec a battu tout le monde. Et là, tu vois Samoa Joe qui débarque, qui met une PLS à Brock Lesnar, donc il lui fait une coquina clutch, Lesnar s'endort. Et là, il va voir Paul Heyman et il lui dit je crois pas qu'il m'ait déjà battu Brock. Hein. Et en fait, donc, le Joe, donc, de janvier, donc, quand il a vraiment débuté en attaquant Rollins, jusqu'à Survivor Series, Joe est invaincu. Joe a battu vraiment des gros noms à Raw. On va dire je sais pas moi, des Rollins, des Zayn, des Balor, des Jeff Hardy, des Dean Ambrose, Roman Reigns. Alors, pas clean bien sûr, avec une controverse, tout ce que vous voulez. Mais voilà, Joe, en arrivant à Survivor Series, invaincu depuis 10 mois, presque un an, face à Lesnar, ça aurait eu... Est-ce que vous imaginez un peu la gueule du match? Est-ce que vous imaginez? Ça aurait été exceptionnel. J'aurais été encore plus hypé que maintenant. C'est dommage. C'est pour ça que quand j'ai vu que Joe avait gagné à Extreme Rules, j'étais pas forcément très ravi. J'ai vu tout le monde forcément comme d'habitude. Ah, c'est énorme, c'est énorme. J'étais un peu le seul, j'étais un peu l'ovni. Hein. J'étais là, je faisais ouais, c'est cool, mais bon, c'est à Great Balls of Fire. Voilà, c'est la seule retenue que j'ai par rapport à ce match. Mais bien sûr que c'est un match que j'attends. Bref, donc voilà, c'est un match qui me hype bien comme il faut. C'est un dream match. Voilà, c'est un dream match pour
beaucoup de fans. Pour ce qui est du résultat, alors voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent Joe. Il y en a beaucoup qui veulent voir Samoa Joe champion. J'en fais partie, hein. Malheureusement, est-ce que je pense que ça va arriver? Nope. Nope, nope, nope. C'est con, c'est dommage parce que j'adorerais voir Joe champion et battre Lesnar. Parce que je vous le dis les gars, si ça arrive, je pète un câble. Alors en positif, hein, je précise quand même, en positif bien sûr, je pète un câble comme il faut. Hein, vraiment, je pète un câble. Mais je pense vraiment pas que ça va arriver, malheureusement. Donc voilà, je pense que Brock Lesnar va conserver, mais ça, à mon avis, ce sera pas un squash. Je pense que Joe va pas lui faciliter la tâche. Et voilà. Et c'est un match que j'attends bien évidemment entre deux des plus gros noms du catch lors des 15 dernières années. Voilà, bah écoutez, cette vidéo pronostic est terminée. Donc, alors mon bilan de cette carte de Great Balls of Fire, première édition. Qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est un show que j'attends? Alors, je vais dire que la carte en elle-même, je veux dire sans prendre en compte le nombre de fois que les matchs ont lieu, sans prendre en compte la build-up des rivalités, tout ce que vous voulez, oui, c'est clairement une carte qui donne envie. Ça donne vraiment envie. Et imaginez si le Neville Tozawa aurait été à la place de Enzo Big Cass, putain, ça aurait... Imaginez la gueule de la carte. Bref, donc voilà, la carte de base donne vraiment envie. Je dirais même que ça a le potentiel d'être l'un des meilleurs pay-per-view de l'année. Clairement. Mais en prenant tout en compte, c'est pas tout à fait pareil. Il y a des matchs qui me chauffent pas trop. Par exemple, Rollins-Wyatt parce que je trouve la rivalité mauvaise. Ambrose-Miz parce que je l'ai trop vu. Cesaro et Sheamus face aux Hardy Boys, c'est pareil. Enzo contre Big Cass, c'est pas un match qui va être bon. Donc voilà, il y a des matchs qui sont soit m'intéressent pas, on va dire, soit je les ai trop vus. Mais il y a quand même trois matchs principalement qui m'intéressent vraiment. Donc le Alexa Bliss Sasha Banks parce que c'est frais et que ça peut vraiment donner un match pas mal. Le Strowman Reigns qui s'annonce bien bourrin comme il faut. Et le Joe Lesnar, bien évidemment, c'est le match que tout le monde attend. Et j'essaye de pas trop en attendre parce que vraiment, là, je vous le dis, hein, si j'en attends trop et qu'on a un Goldberg-Lesnar 2.0, je vous laisse imaginer dans l'état que je serai. Donc, j'essaye vraiment d'avoir le moins de hype possible sur ce match parce que si j'ai pas envie d'être déçu en fait. Donc, concrètement, voilà, il y a trois matchs qui m'intéressent vraiment, sans compter le Neville Tozawa, du coup ça fait 4, même si ça fait partie du kick-off. Mais concrètement, c'est un show qui sera bon. Je veux dire, s'ils arrivent à faire un mauvais show avec cette carte-là, je sais pas ce qu'il leur faut. Concrètement, il faut virer les bookers. S'ils arrivent à te faire un mauvais show avec cette carte-là, concrètement, il y a un problème. Donc, même s'il y a des matchs qui m'emballent pas trop, pour diverses raisons, c'est un show que j'attends. J'ai des attentes sur ce show. J'espère qu'ils vont pas me décevoir. Donc voilà. Mais écoutez, voilà, j'en ai terminé avec les grandes boules de feu. Je vous invite tout simplement à donner vos pronostics des grandes boules de feu. Donc voilà, donnez vos pronostics sur tous les matchs de la soirée. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve donc normalement lundi pour la vidéo résultat des grandes boules de feu. Je vous souhaite à tous un très bon pay-per-view. En espérant voir Samoa Joe devenir champion, ce serait vraiment très cool. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.